C'est ok. Donc, petite vidéo pour présenter mon logiciel Equinox. Alors, c'est un logiciel pour composer de la lumière synchronisée sur la musique. Mais pas que, ça permet aussi de générer toute une playlist auto-mixée. Alors bon, voilà, il faut que je termine ce module, mais dans l'idée, ça fonctionne. Ici, il y a une playlist de morceaux. Et ici, on fait les automix avec des courbes. Bon, je vais pas vous montrer parce que là, j'ai qu'un morceau. Je travaille que sur un morceau. Chaque morceau, je le synchronise. Ici, je récupère tous les bits et puis je note la première page en jaune ici, le premier temps des 32 temps. Et à partir du moment, donc là on a 160 BPM, donc je le fais avec le clavier, je vais pas vous montrer pour l'instant. Euh, une fois qu'on a placé tous les temps, on passe sur le composeur ici. Et bah là c'est comme pour composer de la musique, on a une timeline qu'on défile. Donc quand on clique page par page, ici c'est la deuxième page, là il y a 32 temps, troisième page, quatrième page. Et donc on voit ici des petits flashs de lumière, des petites couleurs, et tout et tout. Donc par exemple là pour faire la première progression, je crée un moteur ici, je sélectionne une couleur, ou je peux aussi faire varier la couleur par exemple dans le temps. Voilà, là elle devient verte. Ici elle va devenir par exemple rouge. Hop, voilà, on fait varier comme ça les couleurs. On peut faire un peu ce qu'on veut. Hop, je vais l'enlever, je vais remettre comme c'était avant. Ici on peut faire varier l'intensité. Voilà, ça c'est l'intensité globale en fait, elle va agir, c'est une courbe qui agit sur tout le track. Et ici en fait on active ou on désactive des blocs. Alors là c'est un bloc juste de 1 temps, mais je vais vous montrer pour si on veut faire un rythme, par exemple ce rythme là. Alors c'est ce moteur là, c'est un moteur qui a 2 effets. Alors on peut rajouter des effets. Chaque effet on lui dessine sa courbe. On met la couleur de départ, alors là tiens ça va être lumière noire, hop. Et ensuite on le rajoute sur le pattern de rythme, ici. Et puis on peut même décider d'activer ou pas ce petit effet. Il y a des sous-masters, mince c'est pas ça que je vais faire. Ici il y a un sous-master, en fait par exemple le jaune, on va désactiver le jaune, seulement cet effet là. Dans ce moteur là on va désactiver seulement le jaune. Bon ça c'est des petites fonctionnalités en plus. Pour revenir sur mon troisième effet, ici, donc on a la forme de la courbe. Alors on voit ici que l'effet change. Ici on peut changer la longueur de l'effet. Voilà, on voit ici que ça longe. Mais on peut aussi faire varier la progression. En fait, ici il va être plus long que là. Hop, là on peut le faire baisser, c'est pareil, c'est des paramètres de courbe. D'un côté on a le moteur qui va se répéter. Alors là c'est un moteur de 8 temps, on peut le mettre sur un temps. 2 temps, on voit que ici le graphique c'est temps, 4 temps, 8 temps, donc si on est en 8 temps, là le bloc il va faire 8 temps, tac, tac, s'il fait 16 temps, eh ben on va activer sur 16 temps, mais on peut très bien décider d'ouvrir comme ça, et puis le terminer un peu comme on veut, quoi. En fait il n'y a pas de problème, on peut ajuster, hop, pour faire des reprises, voilà, pour pouvoir avoir le maximum de possibilités, voilà. Donc là, il va y avoir les presets, on va pouvoir enregistrer pour pouvoir copier un effet sur un autre moteur. Bon, ça c'est des paramètres généraux d'amplitude. Tac, tac, que dire. Bon, voilà. En gros, on a fait un moteur, et à la fin, l'idée c'est qu'on replie tout, et puis on se balade sur notre track, et puis on dit, bah là, je vais activer cet effet-là. Hop, après je vais activer celui-là, je vais activer celui-là. Vous voyez, donc hop, par exemple celui-là, je vais le faire démarrer là. Ça, pour le test, on peut décider par exemple de tout désactiver. Là, c'est les masters. Voilà, on les active, on les désactive. Mais on peut aussi décider de forcer. Ça, c'est pour faire des tests pendant qu'on développe. Ça évite de mettre des blocs partout. On le met à fond et puis on peut tester notre petit pattern sur le temps, sur la globalité, quand il est forcé en rouge. Voilà, comme ça. Donc là, il manque les noms, qu'on puisse mettre, pouvoir éditer les noms de moteurs. Et puis après on a les mouvements ici, ça c'est des commandes pour chaque moteur, il a de la lumière, des mouvements
et des commandes, je suis ici, des commandes de DMX simples. Alors ça va pouvoir commander du MIDI aussi, des canaux isolés, des canaux simples, hein, pour lancer de la machine à fumer, ou bien même pour envoyer des trams OSC si on veut. Donc pour l'instant je suis que sur la lumière et les mouvements. Et pour les mouvements, par exemple, bah là j'ai un simple effet de haut, bas. Alors donc là ici en fait on a chaque projecteur. Alors ce qu'il faut dire c'est qu'on travaille sur des constellations. Ici j'ai tout un système qui me permet de déjà j'ai mes librairies de projecteurs, j'ai les canaux de projecteurs. Ça c'est des scènes en fait. Alors je me suis tripé CO2 et macadam si je veux faire des sorties, je pourrais très bien patcher des projecteurs. Donc là, il a rien à dire, c'est chez moi. Là, j'ai patché mes projecteurs, donc je vais chercher dans cette librairie, et après, je crée des constellations. Ça permet en fait de repatcher. En fait, le logiciel travaille sur des constellations. Si c'est les lyres, ici, je travaille sur les lyres. J'ai 4 lyres, et donc la lyre 1, pour cette scène, elle est adressée au projecteur 1. Donc là, elles sont toutes en droit, mais je pourrais très bien dire, bah, la sortie de la constellation 1, la lyre 1, elle va sur plusieurs projecteurs sur une autre scène. Je peux dupliquer mes projecteurs, voilà. Donc en fait, tout ça peut dire que on va travailler sur des constellations. Ici, ça c'est le master de cette constellation. Donc là, on va pouvoir choisir, là j'ai mis par défaut, mais on va pouvoir choisir le type de constellation. Donc là, je travaille sur les lyres. Ça veut dire que quand je clique ici, j'ai lyre 1, lyre 2, lyre 3, lyre 4. En fait, c'est comme ça que je dis, bah, tel effet, je sélectionne tel effet, et là, je le mets sur la lyre 1, bam, ici. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bref. Voilà. Et donc, pour les moteurs, pour les mouvements, c'est pareil. Alors, on va désactiver ça. Bon, on va le remettre juste en normal. Hop, et on va aller, par exemple, là. Là, j'ai des mouvements... tac, tac. Donc, on va fermer ça, gagner un peu d'espace. Ici, les mouvements. Donc là, ça, c'est des mouvements simples, haut, bas. En fait, à chaque fois, on choisit, on définit la position qu'on veut du projecteur, tac. Et on peut, là, il est en coupé, mais on peut décider de faire une transition. Donc là, c'est un mouvement qui va être lent, de là à là. Sinon, c'est des mouvements brusques. C'est une commande. Il va dans cette position-là, va dans cette position-là. Donc ça, c'est pas fini mes transitions là, mais donc voilà, là, je peux faire hop une transition qui va de là à là, hop comme ça, et etc. Alors la couleur, elle permet visuellement de savoir un petit peu la position, voilà, et l'évolution dans le temps du mouvement. Donc là c'est un simple mouvement haut bas, donc voilà. Que dire de plus? Ici, bien sûr, là en fait on peut rajouter des moteurs à l'infini, donc un moteur c'est ça, ce que je veux dire, il y a des effets, ça c'est des couleurs en réalité, et des couleurs et des formes d'ondes, voilà. Voilà, bon, c'est un engine, c'est un moteur d'effet. Bon, quand il n'y a plus de place, bon bah bien sûr on peut en ouvrir autant qu'on veut, on peut scroller, se déplacer sur ici quoi. Mais on peut aussi découper le morceau en différentes pages. Donc là j'ai d'autres pages parce que voilà c'est plus clair. Je peux créer des nouvelles pages en fait, des nouvelles constellations. Donc je vais redémarrer parce que là j'ai un peu tout cassé et je vais faire une vidéo avec les projecteurs pour vous montrer ce que ça donne.